Alors nous sommes au jardin botanique à côté de Batumi en Géorgie. Et en fait il y a un genre de microclimat dans cette région qui fait qu'elle est très humide et jamais en dessous de zéro. Donc ils ont installé beaucoup de variétés de plantes exotiques. Waouh! La vue sur la mer. Tiens, celui-là, regarde, il est beau, Manu. Celui-là. Hein? C'est l'eucalyptus d'Australie. Ça, c'est le magnolia, mahonia. Ça, je sais pas ce que c'est, ça. C'est une variété de rhodo. Ah oui, c'est des rhodos. Oui, oui. Nous avons des cochons sur la route. Ça fait un moment déjà qu'on en voit un peu partout. Mais bon, et ils ont plutôt la belle vie, quoi. On va dire, ils sont vraiment tranquilles. Ça, c'est des jeunes, hein, maintenant, ça. Parce qu'il n'y a pas la mer. On en a vu une autre tout à l'heure, elle était énorme. Nous avons dormi cette nuit chez un viticulteur. Nous avons mangé aussi chez lui, c'était délicieux. Le vin, on a pris des bouteilles de vin pour faire des petits plaisirs au retour, du vin géorgien. Et vraiment des gens qu'on ne peut que recommander. On est parti avec de la confiture, des pommes, du raisin. Et ils ne savaient plus quoi faire pour nous faire plaisir. Voilà. Donc une adresse à retenir qui est sur Park Fortnite. Un monastère. Quel genre de chemin? Normalement, on devrait pouvoir dormir là-haut, mais on ne sait pas trop ce qui nous attend sur cette petite route. Et puis si c'est un petit parking et si on passera partout avec les arbres, en fait, c'est un peu la surprise à chaque virage. Et puis pour faire demi-tour, ça va être aussi compliqué. Donc maintenant on est engagé et on va y aller. Et puis j'espère juste qu'il ne faut pas passer un petit pont, genre petit pont de bois, quoi. Donc alors on s'est renseigné quand même en Géorgie. Et dans toutes ces montagnes et ces forêts de Caucase, là, il y a des loups et des ours. Voilà, il paraît qu'il y en a quand même pas mal. Mais là on est dans le parc naturel des Borjomis et ils disent qu'il y a plus de 400 loups et plus de 40 ours. Voilà. Le chien là. Allez, petit chien, on l'attend. S'écrase. Mais il bouge pas. Si, ça y est. Il se dit mais qu'est-ce qu'ils sont venus faire là ces deux avec leur dos. Ah ben, le parking il est là, et à mon avis. Mets-toi sur la droite. Attention ici, maintenant, la branche. Mets-toi là. Ouais, en fait, le parking est ici. Bon. Peut-être redescendre à celui de juste en dessous, non? Sur le côté.
je vais sortir. Mais où tu fais demi-tour? Mais où tu fais demi-tour? Pourquoi t'es pas allé comme ça et repartir comme ça? Je place là, Ah non, derrière. d'accord. Fais attention, là il y a une branche qui est, tu vois, qui passe un peu au-dessus de la route, pour la hauteur du camion surtout. C'est parti. Ok. Et bravo, comme toujours. Mets-toi là, sur le côté droit. Et jusqu'où tu veux aller? On va pas se garer en pente comme ça, il faut un terrain plat. Ah, d'accord. Donc, le parc naturel de Barjovy. Voilà, en fait, nous avons trouvé une place. On va monter à pied jusqu'au monastère et puis on verra ce soir si on reste à cet endroit ou si on monte plus haut. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de place au parking là-haut parce qu'il y a trop de voitures. – 9h30, 10h, nous repartons de notre super endroit. On a dormi comme des reines, 10 heures d'affilée, carrément, dans un calme absolu. C'était le bonheur, au milieu des bois. Bon, on n'a pas entendu de loup, on n'a pas été dérangé par les ours. Dommage, hein, on aurait bien aimé en voir quelques-uns. Au moins un, ça nous aurait suffi. Donc là, nous repartons. Donc il se trouve sur Park Fortnite, ce petit parking. C'est Monastère vert. Monastère vert, il s'appelle. Borjoni. Borjodi. Borjomi. Oh. Bon, Borjomi, comme dit Manon, gentiment. Et voilà, il ne faut pas hésiter à prendre la petite route, à moins que vous ayez un très très grand camping-car au-dessus de 7 mètres. Je pense que ça peut être un peu compliqué. Et en hauteur, pas dépasser 3 mètres, quoi, 2,90 m, 3 mètres. Sinon, vous risquez de toucher les arbres. Mais sinon, franchement, allez-y sans problème. Alors, franchement, j'ai eu une excellente idée en faisant rehausser par des ressorts de renfort le devant du camion, le nez du camion, parce que là je pense qu'on aurait touché des centaines de fois le devant. Hop là, voilà, là on peut voir comment on passe les trous, quoi. Et vraiment on essaie de faire on fait un peu des zigzags sur la route pour trouver le meilleur chemin. Et comme tout le monde fait ça, donc il faut dire là ils ont un petit peu fait fort. Ils ont mis des... En fait tu sais pas si c'est pas encore pire quand ils font des travaux. T'as un énorme trou là devant. Je peux faire le rallye des gazelles. Oui,
On va pouvoir faire le rallye des gazelles. Après ça, on est formé. Ah oui, là aussi, ça passe mal. Mais voilà, ils font des travaux, mais c'est encore pire, quoi. Puis au lieu de casser un endroit et puis de finir, non, tout est cassé jusqu'au bout. Là, on va se taper 100 bornes dans cet état-là. Bon, enfin, vous voyez, c'est quand même super beau. Il y a la neige en fond de décor. Des camions qui arrivent de partout, de l'Azerbaïdjan, de Turquie, Arménie. Voilà, donc il y a la queue, on attend. Passe. Alors, on doit quand même signaler que le parc automobile de Géorgie, c'est un peu spécial. Hein. Soit il manque le devant de la voiture et carrément on voit le moteur à travers, soit l'arrière, soit les côtés. Toutes les voitures sont dans un état déplorable. Alors, ils doivent jouer aux autotamponneuses parce que c'est pas possible. J'ai jamais vu des voitures dans des états pareils. Il y a des cimetières de camions partout. C'est comme les éléphants, ils viennent en Géorgie pour mourir. Hier sur l'autoroute, carrément, il y avait une rambarde plus haute que celle-là, hein, bien plus haute et bien plus large. Et il y avait un camion qui était posé dessus. Voilà, l'avant du camion, côté conducteur, la roue, tout, il était posé dessus. Je ne sais même pas comment ils vont faire pour le sortir de là. Azerbaïdjan. Donc voilà, c'est à nous, on va pouvoir passer. Enfin, on va essayer de passer en évitant les gros trous. Oui, en 4x4 ça va, mais ça bouge quand même, quoi. Hein, et puis ça, c'est... Nous voilà à Vardzia, sur le site troglodyte. Je crois que tu as quelque chose à la main. Alors, on est entouré de montagnes. Et donc c'est un site troglodyte qui a été surtout agrandi au XIIe, XIIIe siècle, sous le règne de la reine Tamar. Il y avait je ne sais plus combien de pièces d'habitation. Ah oui, Il y avait 50 000 habitants qui pouvaient vivre là. Donc là on voit pas bien la façade, mais quand on va s'avancer on va voir. Ça c'est des fours ouverts en fait. On faisait cuire le pain. Plein de petites pièces.
Là, on voit qu'il y avait des portes pour fermer. Et voilà, il y a plein de pièces, de salles différentes où les gens vivaient. Il y a plus de 300. Il y en a plus de 300 pièces. Alors, il y a une source d'eau. Alors là, normalement, c'est que... Oh. De l'eau. Encore de l'eau bénite. Et là, il y a un tunnel. On va passer dans le tunnel. Je me suis dit qu'il y a un tunnel de plusieurs mètres de long. Donc là, on est à l'arrière de l'église. Voilà, le tunnel est là. Hop, grimper. Et voilà, on est là. Attention à la tête. Il y a encore des pièces. Et là, il faut descendre. Ouh là là. Allez, c'est raide. Peut-être ne pas tenir un bien. Je crois pas qu'elle serait descendue là. A priori, il y a encore des moines qui vivent là. Ils ont leur petit espace encore à eux. Pas très loin de l'église.
là, ce que vous pouvez voir sur les côtés en jaune, c'est des tuyaux de gaz en fait qui desservent les maisons. Donc voilà, faut pas qu'il y ait un camion qui tape dans un tuyau de gaz. Des fois dans les rues, ça sent un petit peu le gaz. Il doit y avoir peut-être quelques fuites. Voilà, c'est leur installation de gaz. Alors les choux, on voit beaucoup de champs de choux. Alors des pommes, ils ont beaucoup de fruits. Ils ont des jolis fruits. Donc là, nous approchons en fait de la frontière de Turquie, en espérant que tout se passe bien, pas comme la dernière fois. Mais il n'y a pas de raison. Mais là, on est sur une petite route. Mais là, nous sommes sur une petite route. C'est vrai qu'il n'y a pas de camion. On est peut-être à combien de kilomètres là, de la frontière? Je sais pas. Moins de 10 km. Il n'y a pas les fils de camions. Donc c'est une petite frontière. Donc on va voir. J'espère qu'ils vont pas se perdre avec nos papiers de camion et les taxes qu'on a déjà payées. Voilà. Bon, cette nuit, il a fait très froid. Moins 5, moins 6. Ce matin à 10h, il faisait encore moins 2. On va descendre vers le sud. Bon, là, on repasse en Turquie, en fait. Que dire de la Géorgie? Le paysage est absolument fabuleux. La nature est exceptionnelle. Oui, il y a plein de champs de choux, je sais pas. Enfin, c'est tous les trucs verts là-bas, mais je crois pas qu'on voit. Et voilà. Nous, ce qu'on peut dire, c'est que la nature, effectivement, c'est ce qu'on a vu de plus beau. Le Caucase, hein, c'est magnifique. Vous avez eu dans notre vidéo, là, le village troglodyte. Là, on vient de visiter, oui, j'ai vu, on vient de visiter une forteresse. C'était très joli aussi. Bon, tout est refait à neuf parce que tout avait été détruit par les Mongols, par les Turcs, par les Russes. Donc forcément, voilà, tout est reconstitué nouveau, mais bien quand même. On n'a pas eu d'énormes contacts avec les Géorgiens. C'est pas des gens qui viennent vers nous spontanément. Et puis en ce moment, il y a plus de touristes. On a rencontré aucun camping-car, personne. Donc c'est vrai qu'on est regardé un petit peu, genre, mais qu'est-ce qu'elles font là? Et bon, et puis en plus, ils se promènent beaucoup le long des routes avec des haches sur le dos. Donc on sait pas trop, je sais pas ce qu'ils font. Et ils ont des haches, comme nous, on doit avoir une canif dans la poche. Voilà. Alors les routes. Bonjour à tous. Voilà, vous avez vu la vidéo de la Géorgie, un petit aperçu, parce qu'on n'a pas été partout non plus en Géorgie, parce que le froid a commencé à arriver. Donc ça y est, là nous sommes passés en Turquie et nous allons continuer notre route. Cette fois-ci, on va vers l'ouest. Sud-ouest. Ouais. Ouais, c'est de récupérer un peu de chaleur. Donc nous, ce qu'on peut dire de la Géorgie, bon, c'est fantastique au niveau de la nature. C'est vrai que la nature est sauvage, elle est préservée, c'est vraiment très très beau. Il y a beaucoup d'animaux sauvages qui vivent en liberté. Et ça nous a quand même beaucoup plu. Oui, c'est sympa. Ça nous a beaucoup plu. C'est magnifique. Il faudrait revenir peut-être au début d'automne. Ouais. Début d'automne pour faire des randonnées plus dans les parcs naturels. Parce que nous, là, avec le camion, dès c'est un que peu c'était des limité. petites routes et tout, on se dit, Ouais. oulala, Ouais. est-ce que ça commence à être bouillasseux? Et on patine vite avec le... Je pense qu'on fait plus que 3,5 tonnes, donc... Ouais, on fait 3,5 tonnes. Donc on patine. Oui, puis bon, les camions comme ça ne sont pas fait reconnus c'est pas des 4x4. Donc voilà, ce qu'il faudrait, c'est effectivement venir sans rien, louer un véhicule et se balader dans les parcs, et faire des randonnées à pied. Ça, je pense que ça vaut vraiment le coup. Ouais. Ça s'y prête plus. Donc, retour en Turquie pour d'autres aventures et d'autres découvertes. Et on vous fera voir, on fera partager toutes nos belles images et nos découvertes turques.
Donc en fait, ça fait la 3e fois qu'on rentre en Turquie. Bon, ça va, on n'a pas dépassé notre quota. Normalement, je crois 3 mois? on doit rester 3 mois, mais C'est d'affilée. d'affilée, ouais. Ouais, d'affilée. Donc nous, finalement, on a encore un peu de temps. Donc la prochaine fois, ben, ce sera en Turquie. On vous remercie tous de nous suivre et d'être fidèles à nos photos et à nos vidéos. On vous embrasse. À bientôt, bisous. Au revoir.